Voilà, maintenant on va encore faire une dernière chose. C'est évidemment dans les templates là, dans un fichier HTML comme celui-là. Bon, et normalement c'était. Ok, voilà. On aimerait bien rajouter par exemple des images, des fichiers CSS, des fichiers JavaScript, ainsi de suite. Donc on rajoute pas mal d'autres fichiers aussi à l'intérieur du HTML. Donc je vais vous montrer comment on peut faire ça. C'est relativement simple aussi à faire. Donc je vais aller voir mon template HTML. Et puis, j'aimerais y inclure, je montre l'exemple d'une image, mais ça pourrait être un autre fichier aussi. Et puis, c'est là que je dois donner la source de l'image entre deux. Et puis, en fait, j'ai sur mon bureau, ici sur desktop, j'ai un fichier PNG que j'aimerais bien afficher dans ma page HTML. Et puis, comment je peux faire ça? Pour ça, c'est en fait relativement simple. Je suis toujours au même endroit que mon serveur web, mon application web. Je crée un nouveau dossier à cet endroit-là, new folder, qui lui s'appelle static. Donc maintenant, j'ai un dossier template, j'ai un dossier statique, et puis l'application ici. Puis mon image, elle va aller dans mon fichier, dans mon dossier statique. Tous les fichiers qui sont statiques, des fichiers JavaScript, CSS, toutes sortes de choses, les images, tout ce que je vais avoir référencé dans ma page HTML va aller dans ce dossier statique. Et ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est en fait, ici dedans, on va dire au serveur web de trouver l'URL for statique, donc le dossier statique, le nom du fichier. Puis si je ne me trompe pas, je l'ai tout simplement appelé écureuil.png. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, on ferme les doubles accolades. Donc, on a à nouveau les doubles accolades comme ici avant, sauf que cette fois-ci, en fait, on fait carrément un appel à une fonction qui s'appelle URL_for. C'est une fonction Python, hein, pas de miracle. Et puis, on donne le nom du dossier statique, le nom du fichier, et puis en fait, le serveur web va remplacer ça automatiquement par l'URL, et puis il va trouver tout ce qui est dans le dossier statique, il va le trouver automatiquement, et puis il va l'envoyer automatiquement au navigateur à travers le serveur web. Donc, je vais aller là-bas, recharger la page, et puis voilà, mon image s'affiche correctement. Peut-être il faut ici là, écrire écureuil maintenant. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on voulait faire. Je récapitule encore une fois les choses du serveur web. Donc ici, on a une application Python qui tourne tout le temps et qui s'arrête en principe jamais. C'est le serveur web qui tourne, qui est, lui, accessible à localhost 5000, ou localhost, on peut remplacer par un numéro IP qui est le 127.0.0.1. Voilà, c'est la même chose. Et puis, il y a les URL derrière qui sont toutes définies dans mon fichier du serveur web. Donc, c'est un serveur web avec une vingtaine de lignes de code. C'est quand même relativement peu. C'est très, très court. Il y a les templates aussi qu'on peut utiliser de manière très, très flexible. Donc voilà, c'est tout pour le moment. N'oubliez pas de sauvegarder les choses évidemment de manière régulière. Et puis aussi, une des choses pour arrêter ce serveur web ici, bon, on peut fermer la fenêtre, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est appuyer sur CTRL-C. Et puis en fait, à ce moment-là, il s'arrête. Si avec serveur web arrêté, je vais à la même adresse qu'avant, ça va évidemment pas marcher parce qu'il peut pas trouver le serveur en question parce que tout simplement il ne tourne pas. Voilà, c'est tout.